Pourquoi je ne peux pas accepter le divorce? Témoignage d'amour par le père professeur Jacek Sali. Maintenant, je m'adresse à ceux parmi vous, à ceux d'entre vous qui ont été quittés par leur conjoint. Peut-être même a-t-il fondé son propre foyer et peut-être a-t-il eu des enfants avec quelqu'un d'autre. Il faut que vous sachiez que votre persévérance est un témoignage. Je veux dire, même le fait que beaucoup de gens soient en colère, même si vous ne vous en rendez pas compte, le fait que beaucoup de gens soient en colère, cela prouve que c'est un témoignage efficace. Un témoignage qui dérange. Et ça dérange beaucoup de gens de voir qu'il y a encore des imbéciles qui croient que le mariage est indissoluble. Même si le mari est parti pour créer une nouvelle famille, moi, je dois rester fidèle. Et ça, c'est la vérité. C'est un témoignage que vous donnez à tout le monde et avant tout à ce conjoint. J'ai écrit même à ce sujet d'ailleurs, et d'ailleurs un des textes de votre communauté Sichar en parle. C'est une de mes amies à qui j'ai essayé de répondre. Bon, je vais vous raconter l'histoire depuis le début. Je pense que vous ne connaissez pas tous les textes et vous ne les lisez pas tous les 2 jours, n'est-ce pas? D'ailleurs, il vaut mieux se faire un petit rappel. Alors voilà. Une femme a quitté son mari 8 ans auparavant et elle est venue me voir. Son mari lui avait fondé une nouvelle famille et je ne me souviens plus s'il avait des enfants ou pas, mais ça fait un bon moment qu'il était parti. Et il vivait depuis quelques bonnes années avec sa deuxième femme avant même d'avoir divorcé. Elle est venue me demander conseil à moi en tant que prêtre. Et ensuite, il s'est avéré qu'elle ne voulait pas de conseil et elle était venue en fait pour me tester. Mais bon, c'était de bonne foi, sans vraiment mauvaise intention. Elle voulait savoir comment se comporter, puisqu'elle savait que le tribunal allait prononcer le divorce, et que si elle s'y oppose, elle allait être traitée de dévote. Bon, la manière dont elle m'a présenté tout cela m'a fait réagir de façon instinctive, en oubliant que j'étais chrétien et prêtre. Je lui dis, bon, vous savez, il sera quand même votre mari, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez vous épargner les désagréments, eh ben, soyez d'accord. Alors, je n'oublierai jamais les grands yeux qu'elle a faits. Et elle m'a dit, vous, mon père, vous dites ça? Puis elle a continué. Mon père, je sais que le divorce sera prononcé, mais moi, je veux lui laisser un dernier témoignage d'amour. Parce que si j'accepte ce divorce pour lui, lui qui n'est pas croyant, ce sera comme si je lui donnais l'absolution. Et c'est une fausse absolution. Et je lui ferai du mal. Moi, je veux lui laisser encore un dernier message comme quoi il a eu tort et qu'il a blessé sa femme et ses enfants. Eh bien oui. L'histoire s'est finie comme un mauvais roman. Très rapidement, cet homme, parce que bien entendu le divorce a été accordé, mais très rapidement le mari est tombé malade d'un cancer. Sa maîtresse, comme toutes les maîtresses aiment bien le faire, s'est enfuie et c'est cette pauvre femme qui est restée fidèle en prenant soin de lui et en l'accompagnant jusqu'à la fin. Et on pourrait dire que c'est complètement bête, que cette foi chrétienne demande parfois des choses stupides. Mais vous le savez bien, nous sommes fous du Christ. Et vous le savez, ça a été un fantastique témoignage pour son amour, son mari. Ce mari qui semble être complètement fermé à tout témoignage. Un témoignage pour les enfants auxquels on transmet ce message très important, que le mariage est une chose sacrée. C'est aussi un témoignage qu'on a simplement semé pour la postérité. Faut-il accueillir à nouveau le conjoint qui a péché, mais qui fait pénitence?
par le père Jacek Sali, professeur. Je vais essayer de vous présenter la position de l'Église face au principe de l'unité du mariage et de la fidélité conjugale. Je n'exclus pas que l'un d'entre vous ait déjà eu un problème avec ce fragment que l'on trouve deux fois dans l'évangile de Matthieu. Fragment où Jésus interdit à un mari de quitter sa femme et à une femme de quitter son mari, sauf dans un cas d'infidélité. Et certains tentent ici de trouver un prétexte pour l'approbation du divorce. Écoutez, j'ai devant moi un long texte ancien qui ne laisse aucun doute sur le fait que le Seigneur Jésus ne parlait pas ici de l'adultère. Et en fait, cette infidélité, en grec porneia, signifie vraisemblablement une relation entre deux personnes non mariées. Disons quelque chose comme dans le cas de cette Samaritaine, justement, qui avait eu 5 maris, et d'ailleurs celui avec lequel elle était maintenant n'était pas son vrai mari. C'est vrai. Ce texte que je vais vous lire, il a été écrit en l'an 150. On l'appelle le berger, et son auteur est Hermas, qui était en fait le frère du pape Saint Pie Ier. Saint Pie Ier qui a connu beaucoup d'épreuves, puisque ses propres enfants ont capitulé devant les persécutions. Ils ont quitté l'Église avant de souhaiter y revenir. Vous voyez, les propres neveux et nièces du pape qui relient leur foi. Et puis, pas n'importe quel pape, hein, un pape martyr. Et donc ce texte, c'est une sorte de dialogue de l'auteur avec un ange qui lui pose des questions et qui répond justement à ces questions à lui. Le passage que je vais lire concerne justement le problème dont je parlais il y a un instant. Seigneur, ai-je dit à l'ange, si quelqu'un a une femme qui croit en Dieu et qu'il est convaincu qu'elle commet l'adultère, est-ce qu'il pêche s'il continue à vivre avec elle? La réponse. Tant qu'il ne le sait pas, dit-il, il ne pêche pas. Si cependant le mari découvre son péché et que la femme ne fait pas pénitence, mais qu'elle continue et que son mari reste avec elle, alors il devient complice de son péché et il prend part à l'acte d'adultère. Cela peut aussi vous concerner, c'est-à-dire dans l'Église, on préserve ainsi la sainteté du mariage dans le sens où l'on ne permet pas de vivre le mariage si l'une des personnes se met avec une tierce personne. Seigneur, comment donc doit agir le mari si sa femme continue sa passion? Qu'il l'éloigne, dit-il, et qu'il vive seul. Par contre, s'il éloigne sa femme et en prend une autre, il commettra un adultère, lui aussi. Et Seigneur, demandai-je encore, et si la femme, après son départ, fait pénitence et veut revenir, est-ce que son mari ne devrait pas l'accueillir à nouveau? Certainement, lui dit-il. Si son mari ne l'accepte pas, il pêche et il attire sur lui une grande culpabilité. On doit toujours accueillir celui qui a péché et qui fait pénitence. Et c'est pour accueillir cette pénitente que le mari ne doit pas se marier. Voici comment le marié et la femme doivent se comporter. Chaque mariage sacramentel en difficulté peut être sauvé. Oui, chaque mariage sacramentel,
même après le divorce, et une fois qu'un conjoint s'est remarié, peut renaître, parce que chaque conjoint sacramentel a une chance de s'ouvrir à la grâce de la conversion et de l'accomplissement des consentements du mariage. Tel est le charisme de la communauté des mariages en difficulté, Sechar.